Peugeot va bien. Le premier trimestre de cette année a monté de nouveau une croissance des ventes au niveau mondial, tirée par deux réacteurs. Déjà l'Europe qui va mieux, les marchés reprogressent. Nous regagnons des parts de marché en Europe, surtout sur le segment des particuliers. Et côté Chine, la dynamique est extrêmement forte puisque en gros nos ventes elles ont doublé, elles croissent 2 fois plus vite que le marché et en avril c'est même 4 fois plus vite que le marché chinois et Dieu sait qu'il est dynamique. Le reste du monde est un peu plus compliqué, vous savez qu'il y a des pays en crise, que ce soit autour de la Russie, en Turquie, les changes sont dans des situations plus difficiles, donc on voit une situation plus contrastée, mais l'Europe et la Chine sont clairement nos locomotives. Et ça a des effets évidents, on voit clairement que le rythme de nos commandes ne cesse de monter en puissance. On a vu la couverture extrêmement positive du lancement de la 308 et encore ce modèle est épaulé seulement maintenant par des nouvelles motorisations, que ce soit nos dernières motorisations diesel Blue HDI ou nos moteurs PureTech Essence qui sont à des niveaux de consommation absolument records, l'arrivée de notre boîte automatique, donc la montée en puissance est encore en chemin. Nous avons la chance de lancer en ce moment la 308 SW et donc d'avoir pu de nouveau la faire essayer et là les retours sont dithyrambiques. On a bien senti que l'ensemble de la profession a vu en 308 SW le SW de la voiture de l'année et donc vraiment la trajectoire est extrêmement positive. Le résultat, 85 000 commandes à aujourd'hui, donc on est très satisfait. Alors, on a pris la décision au niveau du groupe de monter en gamme et donc on l'a pris pour Citroën, on l'a pris pour Peugeot. Simplement conscient d'une concurrence parfois un peu trop frontale, historique entre les deux marques, on a décidé de le faire différemment. Citroën, en créant cette marque DS qui est maintenant en place et qui est vraiment une marque premium qui fait des modèles uniquement distinctifs. Là où chez Peugeot, c'est l'ensemble de notre gamme qui monte en gamme, nos 208, nos 308, nos RCZ montent en gamme, c'est-à-dire qu'au-delà des niveaux 1, niveau 2, niveau 3 que nous proposons à nos clients, nous créons des niveaux supérieurs avec encore plus de contenu, encore plus de distinctivité, comme par exemple nos RCZ R à 270 chevaux ou nos 208 GTI. Et donc notre montée en gamme, elle se fait en partant de notre gamme propre. Alors, la sportivité, c'est clairement au cœur de notre ADN. Et bien sûr, notre emblème là-dessus, c'est Peugeot Sport. On redémarre nos activités sportives qui ont été mises à un moment de côté, avec deux axes principaux. La compétition, bien sûr, tout ce on a pu faire à Pikes Peak, tout ce qu'on va aller faire au Dakar, mais aussi les modèles sportifs. Parce que moi, ce que je souhaite profondément, c'est que tout le savoir-faire de nos ingénieurs de Peugeot Sport puisse bénéficier à nos clients. Et c'est ce qu'on a fait sur RCZ-R. Aujourd'hui, le développement de ce moteur de 266 chevaux, alors qu'il ne fait que 1,6 litre, c'est vraiment une prouesse technologique. Elle n'a été possible que grâce au savoir-faire de nos ingénieurs. Donc nous verrons à l'avenir ensemble notre gamme couverte par ces versions qui marquent sa montée en gamme, en particulier dans le domaine sportif, avec des GT, avec des GTI, avec des R, clairement développés par nos équipes de Peugeot Sport pour que nos clients puissent profiter de cette expertise. En fait, la Chine, pour nous, a été une chance extraordinaire, puisque si on regarde le marché mondial de l'automobile, il y a une région du monde qui est un peu bizarre, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui a des gammes qui ont disparu comme les tricorps qu'on voit de moins en moins sur les segments B et les segments C. C'est en Europe qu'on n'est plus diesel, c'est en Europe qu'on est plus boîte manuelle. Donc on a des spécificités en Europe qui font d'un constructeur européen comme nous, on a au départ un petit temps de retard par rapport à notre mondialisation. Mais grâce à la Chine, on a pu développer des produits qui sont plus adaptés à la Chine, mais ils sont aussi développables dans le reste du monde. Et nous allons en particulier profiter de notre implantation chinoise pour développer nos activités dans l'Asie du Sud-Est, où là, les goûts sont relativement proches de ceux des clients chinois. Alors comment on a fait ça? Encore une fois, c'est en étant plus à l'écoute des attentes de nos clients, en cessant peut-être de penser que nos véhicules européens peuvent s'exporter partout tels qu'ils sont, en regardant quelles sont les attentes spécifiques, que ce soit en silhouette de voiture, en morphologie, en confort, en acoustique, en aménagement intérieur. Tout ça, on l'a fait parce qu'on a des bureaux de style, on a des équipes locales qui nous renvoient des informations et maintenant, quand on prévoit des voitures, on les veut mondiales. On veut qu'elles soient capables d'être performantes sur l'ensemble des plaques du monde. La 2008 que nous avons lancée avec grand succès en Europe est lancée actuellement en Chine. Elle va être lancée en début d'année prochaine en Amérique latine.
L'avenir, c'est des véhicules mondiaux qui répondent aux attentes des marchés locaux. C'est vrai que dans le domaine de l'hybridation, grâce à notre technologie Hybrid 4, que nous avons vendue à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, nous ne sommes plus dans la niche technologique, nous l'avons démocratisée. Pour autant, ça n'est qu'une étape. Ces technologies hybrides sont des technologies qui restent chères. Notre objectif à terme est d'être capable de descendre vers la généralisation des véhicules à 2 litres. Mais pour ce faire, on a besoin de développer des technologies qui soient plus démocratisables, c'est-à-dire dont on baisse fortement le coût de revient. Nous avons, comme l'hybridaire, des technologies à long terme sur lesquelles nous travaillons et qui pourront être demain ce moyen de démocratiser des consommations nettement inférieures. Mais n'oublions pas que cette vision de l'hybridation ou des véhicules électriques du futur, c'est vraiment un axe intéressant de développement. Mais si nous voulons à court terme diminuer les consommations, c'est déjà en diminuant la consommation de moteurs traditionnels. Et notre dernier moteur Blue HDI sur la 308 qui fait seulement 82 grammes, 3 litres au 100, qui fait mieux que les moteurs hybrides des concurrents du même segment, montre totalement à quel point il est important de rester en parallèle sur l'hybridation, mais développer nos technologies traditionnelles. La norme, c'est la clé. Les problèmes de consommation, c'est qu'on a des normes qui convergent mondialement. On voit que la Chine, les États-Unis, l'Amérique latine maintenant convergent vers des normes européennes qui sont extrêmement exigeantes. Donc, ce mouvement de fond qui est là et qui est normal, on veut dans le monde réduire les émissions de CO2, ne va pas pousser vers un développement des grosses cylindrées. Et donc aujourd'hui, notre conviction, c'est qu'on est capable de faire des voitures incroyables comme la RCZ-R, qui a vraiment des performances sportives remarquables sur un bloc 1,6 litre. Donc on doit encore progresser, développer la technologie, rendre ces moteurs downsizés encore plus performants et on répondra aux attentes de nos clients qui un jour comprendront que le plus gros ou le plus de cylindrées en fait n'est pas un but en soi. C'est vrai que l'expérience de Pikes Peak nous a montré à quel point de mettre une voiture exceptionnelle, de faire vibrer un peu l'histoire et d'avoir un pilote fantastique, ce cocktail était détonnant. Et donc on s'est dit, il y a moyen de nouveau réussir à faire la même opération. Avec le Dakar, c'est notre histoire, on y a eu des succès fantastiques, des aventures humaines, avec des pilotes incroyables comme Harry Vatanen. Là, on va avoir Carlos Sainz, on va avoir Cyril Dupré. Et puis, on a aussi un véhicule assez incroyable qu'on a volontairement bodybuildé, une 2008 qui est aussi incroyable que l'événement est incroyable. Et donc, effectivement, on n'est pas surpris de ce buzz, mais on a encore beaucoup de choses à raconter. Ça va être une vraie aventure et on va de nouveau montrer la performance, l'excellence de nos ingénieurs et de nos équipes de Peugeot Sport dans le monde du sport automobile. Peugeot, c'est la seule marque qui allie l'exigence, la rigueur d'une marque germanique avec l'émotion d'une marque latine. C'est une qualité sans compromis, mais c'est ce design racé que vous connaissez et c'est surtout vraiment cette expérience de conduite intuitive, le toucher de route, ces postes de conduite épurés, c'est ça Peugeot, c'est ça qui fait vraiment notre différence par rapport à la concurrence. Alors moi, il y a une Peugeot dans l'histoire de la marque qui compte pour moi, c'est la 206. J'ai été embauché en 98 dans le groupe. Je suis arrivé à l'usine de Mulhouse qui commençait cette aventure incroyable de la 206. J'ai vu la première sortir et j'ai vu l'accélération incroyable des ventes de ce véhicule qui a cartonné dans le monde entier. Et ça, au passage, était ma première voiture. Donc j'ai effectivement, même si j'ai pu admirer d'autres voitures pour leur style dans l'histoire, les 504 coupés, les 406 coupés, la 206, je suis né avec dans le groupe, donc pour moi, elle est vraiment particulière.